Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Isabelle de Léabelle Nurserie. Bienvenue sur ma chaîne si c'est la première fois. Bienvenue si vous êtes déjà venu me voir. Aujourd'hui, je vais faire un petit vidéo sur la couleur des kits pour la neutralisation. Une amie qui a eu un problème justement avec son kit qui est devenu trop orange à mesure qu'elle ajoutait des couches. Ça me fait penser que ça serait peut-être une bonne idée de revisiter ce sujet-là, même si je l'ai déjà fait il y a un certain temps. Parce que plusieurs d'entre vous vont suivre mes tutoriels, mais la plupart de mes tutoriels, je les ai faits sur des kits de Bountiful Baby qui étaient déjà très pâles au départ. Donc, avant de vous lancer, de suivre le tutoriel étape par étape et de faire toutes les étapes que je fais, ce serait peut-être bien de considérer un petit peu la couleur de départ de votre kit. Comme par exemple les kits de Bountiful Baby, les Real Bond ou les kits réguliers. Comme vous pouvez voir, le vinyle est très pâle. C'est un vinyle, il n'est pas blanc là, mais il est très pâle. Si vous comparez avec ma main, vous allez voir qu'il y a à peine un petit peu de couleur dedans. Donc, c'est un kit là qu'on va avoir à faire beaucoup plus de couches de peinture, beaucoup plus d'étapes pour arriver à le rendre vivant. Donc c'est pour ça là, dans mes tutoriels je parle souvent de faire plusieurs tours de couleurs primaires, plusieurs couches. C'est pour l'amener à une couleur plus normale si on veut. Ça sera pas nécessairement le cas avec tous les kits. Ça c'est les vinyles très pâles. C'est sûr qu'il y a des sculptures aussi qui peuvent avoir ce type de vinyle là. Généralement c'est un vinyle qui est plutôt mou et malléable quand vous avez un kit très pâle comme ça. Mais comme vous les voyez à côté des autres kits que j'ai ici, vous allez voir qu'il y a différentes couleurs de vinyle. J'ai pas toutes les teintes possibles en main. Je sais qu'il en existe une certaine variété de couleurs de vinyle de base, mais ça peut vous donner une petite idée. Vous allez remarquer aussi que j'ai une roue de couleur, une roue chromatique. C'est un outil essentiel quand vous faites du reburning. Quand vous faites aussi de la peinture sur toile ou peu importe quel type de peinture, essentiel à avoir entre les mains, ce type d'outil-là. Ça coûte pratiquement rien. Ça va vous durer toute la vie. Donc, c'est pas inutile, c'est une bonne chose à avoir, c'est un essentiel. Vous allez voir pourquoi un petit peu plus loin. Comme vous pouvez voir un peu les différences de couleurs, vous avez un kit ici qui est orangé. Orangé tirant un petit peu sur le rouge, comparé à un Real Bond qui est très pâle. Vous voyez tout de suite qu'il est déjà beaucoup plus foncé. Vous voyez par rapport à la couleur de ma peau, il y a déjà presque la couleur de peau. Il y a déjà presque une couleur de peau achevée, normale. Vous en avez un autre ici. Je viens de le recevoir. Celle-là, c'est Estelle de Cassie Brace. Très beau, édition limitée. Je pense qu'il y en a déjà plus, qui est déjà tout vendu, mais vraiment, vraiment, vraiment jolie. Vous allez voir, celle-là, elle est vraiment très foncée aussi, mais orange. Elle tire vraiment sur l'orange. Vous voyez, par rapport à ma peau, la différence est assez frappante par rapport à lui ici. Puis si vous comparez avec un kit de Bountiful Baby qui est très, très, très pâle, vous voyez tout de suite qu'il est beaucoup plus foncé, beaucoup plus orangé. C'est le plus orange de tous les kits que j'ai ici. C'est pas le plus foncé, lui est le plus foncé, mais lui est vraiment, vraiment orange. Puis vous allez avoir un autre type de vinyle comme ça. Celui-là, il est un petit peu plus dur. Le type de vinyle, en le touchant, on sent tout de suite, ça ressemble un petit peu plus à une poupée du commerce qu'à un kit de reburning. C'est Sandy Faber, celle-là c'est Joël. J'en ai déjà reborné un exemplaire. Il n'est pas aussi foncé que ces deux-là. Par contre, il est beaucoup plus foncé, pareil que les kits de Bountiful Baby. Il est orange. Orange, un petit peu teinté de rose. Beaucoup plus clair que ces deux-là ici. C'est un orange un petit peu plus vif. C'est dur un petit peu à décrire. Mais il est un petit peu moins foncé qu'eux. Un petit peu plus vibrant, je dirais, comme couleur. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a un kit comme ça? Avec un kit très pâle, comme ceux de Bountiful Baby, ça va vous prendre beaucoup de temps et de patience pour amener la couleur de la peau à ce que vous souhaitez. Vous allez utiliser
les 3 couleurs primaires en alternance. Vous allez peut-être utiliser l'une plus que l'autre. Il n'y a absolument aucune règle qui dit qu'il faut absolument utiliser les 3 couleurs, le bleu, le rouge et le jaune en quantité égale. Vous pouvez utiliser beaucoup plus de rouge, par exemple, que de bleu. Ça, pas de problème, c'est à votre goût. Vous allez peut-être devoir utiliser un brun ou un jaune ocre ou une couleur peut-être un petit peu plus orangée dans votre mottling, par exemple, dans vos marbrures, faire des marbrures orange. Vous allez voir dans mes tutoriels, je vais souvent utiliser ces couleurs-là. Je vais faire beaucoup plus d'étapes. Ça va me prendre beaucoup plus de couches de couleurs primaires. Je vais peut-être avoir à faire 5 ou 6 couches de couleurs primaires des 3 couleurs avant d'atteindre une couleur normale. Tandis qu'avec un kit comme celui-là ici, par exemple, je vais pratiquement pas faire de tour de couleur primaire. Je vais peut-être en faire un au début pour me donner une base, puis je vais y aller pratiquement tout de suite avec les marbrures, les plis, les veines, etc. Je vais pratiquement pas ajouter de couleur parce qu'il est déjà très foncé. C'est un type de kit que je vais pas nécessairement neutraliser. Si vous savez pas trop c'est quoi neutraliser, par exemple, prenez votre kit, vous le mettez à côté d'une roue de couleur, puis vous cherchez, vous pouvez y aller de ce côté-là, peut-être ça va être plus facile à voir pour vous, là. Prendre votre kit, le mettre à côté de votre roue chromatique et chercher la couleur qui va se rapprocher le plus de votre kit. Dans ce cas-ci, je crois que c'est un rouge-orange qui serait à peu près cette couleur-là ici. Vous allez ensuite directement suivre la flèche en face et trouver la couleur opposée. La couleur opposée se trouve à être un bleu-vert. Comme celle-là ici, c'est la deuxième case qui est le plus près. On peut regarder la deuxième case la plus près ici. C'est un bleu-vert, peut-être avec un petit peu de blanc dedans, un petit peu plus pastel. Et c'est cette couleur-là qu'on va utiliser pour enlever un petit peu la teinte foncée de notre kit, pour le rendre plus facile à travailler, pour le rapprocher un petit peu plus d'un vinyle neutre comme celui-là. Autrement dit, enlever de la couleur un peu, enlever la teinte orange-rouge qu'il y a dedans pour pouvoir partir de zéro. Il y en a beaucoup qui préfèrent peindre avec un kit qui est pratiquement blanc pour justement pouvoir bâtir à leur goût le teint. Moi, personnellement, un kit de cette couleur-là, je ferais peut-être 1 ou 2 couches pour neutraliser au début, mais pas toujours. Je vais y aller avec la couleur de mon kit, puis je vais travailler avec ça. Naturellement, je vais pas utiliser beaucoup de rouge et de jaune, je vais utiliser peut-être un petit peu plus de bleu, histoire de pas accentuer le côté orange de mon kit. Puis ça, faites-vous-en pas, ça vient avec l'expérience. Je sais, ça peut être un petit peu confus, là, au début, on n'est pas trop certain. Ça va venir avec l'expérience, ça va venir avec l'instinct. Vous allez voir, à force de peindre des kits, quelle couleur, quand vous ajoutez une couleur, quel résultat ça va vous donner, vous allez pouvoir vous ajuster en conséquence. Avec un kit comme celui-là, ici, je vais neutraliser. Autrement, il n'y a pas moyen que je puisse le rendre d'une couleur peau normale, d'un teint rosé, peut-être de nouveau-né. Il va virer jaune ou orange, c'est clair. Donc, je vais neutraliser à ce moment-là. Je vais chercher la couleur la plus près de mon kit. Dans ce cas-ci, j'ai 2 choix qui sont aussi près un que l'autre. Il va y avoir le jaune-orange et il va y avoir le orange. Donc, je vais commencer par choisir le orange et je vais voir la couleur en face. La couleur directement en face. Ça va me donner du bleu. Donc, je vais commencer par donner des couches de bleu très claires, très pâles, très diluées. Vraiment pas trop foncé parce que vous allez teindre votre kit en bleu, là, puis ça va paraître, ça sera pas beau. Donc, on va y aller progressivement. On va utiliser plusieurs couches jusqu'à ce qu'on atteigne une couleur qui est un petit peu plus neutre. Ça viendra jamais, cette couleur-là, mais ça peut vous aider à éliminer un peu le teint très orangé, très jaune. Pareil, si on voit que ça fonctionne pas bien, on peut y aller avec l'autre couleur qui était semblable, parce qu'on veut neutraliser à la fois l'orange et le jaune dans notre kit. Donc, la couleur opposée
au jaune-orange, c'est le bleu-violet. Donc, on peut, une fois qu'on a fait plusieurs couches de bleu, on voit qu'il reste encore du jaune dedans. On peut aller l'éliminer avec le bleu-violet. Si ça fonctionne toujours pas, votre kit est encore trop foncé ou trop jaune ou trop orange, à ce moment-là, il y a une technique qui existe que les gens ont utilisée qui donne des bons résultats. Je l'ai utilisé moi aussi, je l'ai plus ou moins apprécié, mais ça peut aider quand on est à bout de ressources puis qu'on sait plus trop quoi faire pour sauver notre kit. On peut utiliser la couleur jaune ou orange, une couleur pêche peut-être, avec du blanc dedans, très clair, un peu comme une couleur peau, très clair, très blanc, et puis passer une ou deux couches. Ça éliminera pas nécessairement le jaune ou l'orange, mais ça va rendre votre kit beaucoup plus pâle, beaucoup plus clair. À ce moment-là, c'est plus facile ensuite si on veut poursuivre. On aura juste à pas utiliser de jaune dans nos couleurs primaires, utiliser uniquement du rouge et du bleu pour l'amener à la couleur de peau qu'on souhaite. Comme je dis, c'est les kits les plus difficiles peut-être à travailler, surtout pour des débutants, mais il y a moyen de le rendre quand même assez clair pour qu'on puisse faire quelque chose d'intéressant avec. Faut pas hésiter non plus à y aller avec la couleur qu'on a. C'est-à-dire ça donne pas grand-chose de se battre pendant des jours pour essayer de le ramener pâle comme ça. C'est pas nécessaire pour atteindre une belle couleur à la fin. On peut juste aller avec ce que le kit nous dit. Par exemple, un kit comme ça, ça serait relativement facile d'en faire un bébé avec la peau foncée, un afro-américain ou indien peut-être. À la limite, même un bébé peut-être asiatique, quoique les yeux sont pas nécessairement là, mais c'est possible de travailler avec la couleur de notre kit pour avoir un super beau résultat. Une couleur comme ça, si on n'arrive pas à la neutraliser, des fois c'est la meilleure chose à faire, c'est d'y aller avec une couleur beaucoup plus foncée, une couleur de peau plus foncée. Les bébés sont beaux, peu importe la couleur de leur peau. Toutes les couleurs de peau sont possibles. Donc, gênez-vous pas si vous avez trop de mal à neutraliser. Travaillez avec la couleur de votre kit, c'est peut-être le plus facile. La même chose avec un vinyle comme ça qui est très très clair, très brillant. Pardon. Lui, il serait vraiment plus dans le orange, carrément. Orange, rouge, orange peut-être, il y a un petit peu de rouge dedans. À ce moment-là, même chose que l'autre, le bleu-vert pour neutraliser. Quand vous travaillez avec des kits comme ça, comme ceux-là ici, j'utilise à peu près jamais de jaune dans ma couleur primaire. Peut-être une fois au tout début. Pas avec ça. Ça, c'est trop orange, mais pas de jaune du tout. Mais avec ces deux-là, je pourrais mettre une teinte de jaune. Si vous voulez les faire de type afro-américain, la peau plus foncée à ce moment-là, vous pouvez même y aller avec du brun. Ça peut vous aider à accélérer le travail, mais j'utiliserai à peu près pas de jaune. Je vais principalement travailler avec différentes teintes de rouge, de bleu, de violet pour arriver à mon teint. J'ai eu beaucoup de mal avec le teint, celle-là, la première que j'ai fait. Ça semble beaucoup plus facile que les deux autres et pourtant, c'était pas si évident que ça. Mais on finit par y arriver, on finit par trouver nos méthodes. Puis comme je vous dis, à moins que ce soit une commande spéciale, par exemple celle-là, c'était une commande qu'on m'a fait, donc je pouvais pas décider de la rendre afro-américaine comme ça. Il a fallu je peigne la vision que la personne avait pour son bébé. Donc je me suis battue un petit peu plus longtemps avec, peut-être pour achever la couleur. Mais autrement, si c'est pour vous ou si c'est pour vendre, simplement, c'est pas une commande spéciale, c'est juste pour vendre. À ce moment-là, amusez-vous avec ça. Essayez différentes combinaisons de couleurs pour voir. Vous pouvez vous essayer à neutraliser. Comme je vous dis, c'est pas toujours nécessaire. Il y a certains qui vont le faire systématiquement, d'autres à peu près jamais. Comme moi, j'essaye d'éviter le plus possible. Des kits comme ça, on n'a pas besoin de neutraliser du tout. Là, on part avec nos couleurs et c'est tout.
Parfois, j'aime bien faire plus de couches de rouge avec ceux-là, justement, parce qu'ils sont tellement pâles qu'avant d'arriver à une teinte comme ça en prend de la couleur. Donc, on y va comme ça. Donc, j'espère que ça va vous avoir aidé. Naturellement, je les fais pas, là. Je vais pas les peindre là, devant vous. Peut-être éventuellement, je ferai d'autres tutoriels puis je les utiliserai, mais je vais pas vous peindre les kits pour vous montrer comment neutraliser. Ça sera à vous de voir. Ça se peint, la neutralisation se fait exactement comme on peint nos couches de peau. Nos couches de couleur primaire, ce sont des lavis très clairs, comme je vous dis, et dilués beaucoup avec le bleu. Essayez pas d'accélérer le processus en diluant moins. Vous allez avoir des lignes, vous allez avoir des patchs bleus à certains endroits et tout, puis ça va être difficile. Pareil, si vous utilisez du blanc, n'utilisez pas trop de blanc et diluez beaucoup. Sinon, vous allez avoir un bébé qui va être crayeux, qui va avoir un air d'avoir une peinture épaisse. C'est pas ce qu'on souhaite. Donc, allez-y étape par étape. Ça va prendre du temps. Vous allez passer presque autant de temps à neutraliser qu'à peindre parfois. Faut pas se décourager. C'est normal. Les couches que vous allez mettre de bleu vont être tellement claires, vous verrez pas de progrès tout de suite. Ça dépend du kit. Des fois, on va le voir au bout de 2 ou 3 couches. On va déjà voir une amélioration. Il y en a d'autres, ça va prendre beaucoup plus de temps que ça. Dernière petite chose avant de terminer. Si vous êtes dans le processus de peinture, vous avez un kit comme ça, vous commencez à peindre, puis vous y allez et ça va bien. Puis vous vous apercevez, en changeant d'éclairage, peut-être en changeant de position, en allant dans une autre pièce, que votre kit est vraiment orange ou il est vraiment trop rouge. Ça n'a pas de sens, là. Vous le regardez, puis oh mon Dieu, non, il y a quelque chose qui va pas, il est vraiment trop orange, trop rouge. Faites la même chose, on prend notre roux, on sélectionne la couleur la plus près, où est-ce qu'il est, puis on va mettre 1 ou 2 couches de la couleur opposée. Par exemple, si c'est trop rouge, on va mettre 1 ou 2 couches de vert, peut-être un petit peu plus. Donc, à n'importe quelle étape du reburning, on peut neutraliser un kit. Pas seulement qu'au début, on peut le faire à n'importe quelle étape. Ça veut pas dire que ça va bien fonctionner, mais ça peut vous donner une chance de le sauver sans être obligé de recommencer totalement. Puis, si vous voyez que ça tourne vraiment trop orange ou trop rouge, vous n'êtes pas encore rendu très loin dans le processus, vous n'avez pas terminé encore, ça vaut la peine peut-être de le stripper puis de recommencer du début au lieu de s'obstiner à essayer de le neutraliser. Là, des fois, il faut se rendre à l'évidence, mais même si c'est désagréable comme pensée d'avoir à faire ça, des fois c'est peut-être la meilleure solution. Par contre, soyez conscient qu'en strippant un kit, il va être teinté, il va probablement ressortir déjà orange ou rouge, donc il va falloir à ce moment-là neutraliser bien comme il faut avant de repartir, de repeindre le kit. Donc voilà, c'est ça pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, gênez-vous pas pour me les écrire dans les commentaires. Je vais essayer de vous répondre le plus rapidement possible. Quand j'ai les notifications, ça va très bien. Vous pouvez me joindre aussi par Messenger sur Facebook. Parfois, j'ai de la difficulté avec Messenger, mais là, ces temps-ci, ça a l'air à vouloir mieux aller, là, donc généralement, je peux vous répondre là-dessus aussi, peut-être plus en détail que dans les commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez pas rater rien. J'ai plein de vidéos super le fun qui s'en viennent. J'essaie des nouveaux types de peinture, donc ça peut être super intéressant. Puis là-dessus, on va se revoir très bientôt. Passez une belle journée, au revoir.